22h04. Alors attends, le temps que ça charge et c'est bon. Et 22h04, on a 1 heure de retard, c'est chiant. Ah non, mais une émission, c'est pile. On est en direct. C'est bon. Normalement, j'ai pas de son. Hein. Judith, micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. On y arrive. On n'arrivera jamais à faire ce générique bien. Hein. Et c'est parce qu'on le rate qu'il en devient sympa. Bonsoir à tous. 11e émission dont ne demande qu'à sortir. Merci à tous d'être là avec nous en direct sur le live Facebook de la page ondas.tv. On n'est pas les seuls à être, je ne suis pas toute seule à être au rendez-vous. Les chroniqueurs sont là aussi et ils ont envie de vous lire. Donc, écrivez-nous tout ce que vous voulez en live parce qu'on vous lit, on surveille tout ça. Donc, cette équipe, elle est au rendez-vous et cette fois-ci, je vais en présenter 3 ensemble. Alors, c'est simple. Hein, si les mecs, s'il vient un trio, tu quittes ton conjoint tout de suite pour toi aussi te mettre aux troupes. Hein. Ah, c'est clair et net. Si un jour ils font ménage à 3, je ne te raconte pas les enfants qui vont pouvoir pondre. Humour, intelligence, esthétique, le gamin parfait. Ce sera le digne fils d'Edwina Gérard, d'Areski Sugar et de Fonzie Cohen. Bonsoir les 3. Bonsoir. Alors, ce soir, notre équipe s'agrandit et moi, j'adore ça. J'adore quand on a des nouveaux. Lui aussi ne demande qu'à sortir et qu'à dire des conneries. D'habitude, ces conneries, il les dit sur scène dans son one-man show. Il percute son public de plein fouet en s'assurant bien de le laisser rentrer chez lui en étant un peu moins con et un peu moins aveugle aussi. On est ravis qu'il vienne répandre son talent ironique ici avec nous. Big up pour votre nouveau chroniqueur, Gaëtan Mathis. Salut! Salut, que d'honneur. Tu as l'art de mettre la pression après, tu vois, après une présentation. T'inquiète, ils sont habitués les autres. Mais toi, tu t'es venu allonger en émission apparemment. En fait, je passe mon temps allongé dans mon canapé. Ça fait 2 mois et demi que je fais ça. Eh bien, écoute, c'est bien. Si ça te réussit, tant mieux. Fais quand même gaffe aux escarres. Ça ne pardonne pas. Alors, on a un invité formidable qui nous rejoint ce soir et on va bien sûr l'accueillir très bientôt. Mais en attendant, je voulais vous poser une petite question puisqu'on est ressorti là quand même hier. Hein. Alors, on est ressorti un petit peu en terrasse et je voulais savoir si vous aviez déjà pu repérer un peu les interactions sociales habituelles qui avaient peut-être été plus perturbées par le port du masque, par exemple, pour ceux qui en ont vu. Je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai vu des gens essayer de fumer une clope et oublier qu'ils avaient le masque. Vous avez vu Moi, ça a beaucoup moins choqué que prévu. Hein. Je m'attendais vraiment à une marée humaine, à ce que ce soit l'enfer. Et en fait, non, on dirait que tout le monde flippe encore un peu. Et je sais pas, Areski, toi, tu es dans le 11e aussi. Ah bon? Non, je sais pas. Moi, j'étais justement à une terrasse. Hein. J'ai célébré ça comme il faut. Et c'était blindé. C'était blindé, mais c'est vrai qu'ils sont vite rentrés chez eux, les gens. En fait, peut-être qu'ils se sont dit, peut-être une petite heure, ça suffit. Ouais. C'est comme le sport, tranquille. Voilà. C'est ça. Mettons le Covid à distance. On sait jamais. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de trucs qu'il ne faut pas oublier que tu as le masque. Par exemple, sniffer de la coke, tu ne peux pas. Enfin, il faut se souvenir de le baisser. Fumer la clope, mais tu peux le mettre dans ton masque, en fait, la coke. C'est mieux. Exactement. Il y en a exprès avec une petite poche. Pas mal. Il y a des masques qui ont été faits avec une ouverture pour boire. Ça ne sert plus à rien, du coup, voilà, ça ne sert plus à rien. J'ai acheté une pâtisserie chez La Durée hier et le mec, je lui ai dit combien je vous dois. Il m'a fait j'ai dit excusez-moi, donc les gens oublient aussi que en fait, quand tu parles, on comprend que dalle, quoi. Faut ça pour dire que tu l'as volé, en fait, c'est ça. Le sifflement de mon époque, il y avait le. Et si tu le fais, le masque en fait se comprime à ta bouche. Tu t'étouffes en même temps. Donc voilà, on va bien penser à faire attention, à ça. Alors, on a quand même un nouveau chroniqueur dans l'équipe. C'est un petit peu émouvant, d'autant plus qu'on l'aime tous. Gaëtan, comment tu vas? Ça va. Ah ouais, toi, t'es venu en vacances. Je suis dans le 19e, du coup, il
il y a vite fait des mecs qui ont des masques, des meufs qui ont des burkas. On voit pas trop la différence avec d'habitude, tu vois. Mais du coup, non, c'est cool. Mais excuse-moi, mais pour tous ceux qui ont en effet se sont moqués de la burqa, il est vrai que c'est quand même la combinaison antivirus qui a été la plus jalousée dans les débuts. Ouais. Donc, t'imagines, l'islam va nous sauver du coronavirus. écoute, c'est pas ironique ça? Ça serait beau, hein. Alors justement, vous allez me dire, je suis très contente que la France se déconfine et qu'on reprenne tous la forme, qu'on sorte tous s'éclater un petit peu. Maintenant, comme on le dit, il paraît qu'il faut répéter dans les émissions, il paraît qu'il faut répéter quand on a une voix publique, il faut quand même rester vigilant. Donc je le dis, restez vigilant. Bien sûr, soyons vigilants. Voilà, le truc le plus flou qui existe, tu sais, rester vigilant, c'est genre. C'est le service juridique de Judith Mergui, tu sais. C'est genre, oui, faites attention en tout cas. Non, mais c'est surtout pas ça, c'est qu'il donne une voix à une meuf qui a qu'une seule envie. Moi, si demain on me dit opening d'Ibiza, je vous le dis, les gars, j'y suis. Donc, il y a masque ou pas mal. Après, je crois que chacun a vraiment ses limites psychologiques. Moi, la mienne étant avoir un vrai besoin de faire la fête là, après ce confinement. Du coup, c'est vrai qu'on est chacun moins regardant, mais il faut quand même essayer de faire un peu attention. Alors, Gaëtan, on est quand même. Il va se redresser à un moment ou comment ça se passe? Je suis là, je suis dans le canapé. Alors, justement, Gaëtan, on est content d'avoir une nouvelle voix. Alors, Gaëtan, tout à l'heure, il va changer la couche de son gamin, on va tout voir. Alors, on a Marie-Paul qui nous dit bonsoir à tous sur le live parce que Gaëtan va bientôt prendre la parole pour la première fois dans cette émission. Mais juste avant, quand même, il y a des gens qui nous disent bonsoir. Sabrina, bonsoir aussi. Et John qui nous dit que pour les problèmes techniques, ne pas hésiter à les contacter. Donc, voilà, apparemment, les gens de nous, en effet, on n'est pas les rois de la technique, mais on est très sympathiques et voilà. Et tu es habillée comme ton mur, Judith, t'as vu? Mais tu sais quoi? C'est sympa ça. Je te jure. Donc on charrie sur les vêtements maintenant? Pas vraiment moi, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Camouflage spécial Jardiland, en fait. Ouais, c'est ça, allez-y, charriez les gars, vous allez voir. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à tous vos chroniques, je vais accueillir l'invité. Dans ces cas-là, il n'y a que lui qui est sympa, j'en suis sûre. C'est sûr. Non, il arrive dans quelques secondes. En attendant, Gaëtan, dis-moi, tu nous as préparé un truc, c'est ça? Un truc, non, mais moi, c'est surtout, je trouve ça incroyable. Je sais pas, j'imagine que vous avez tous suivi ce qui se passe à travers le monde. Très peu. Très peu, c'est vrai. Alors, pardon, Gaëtan, je t'interromps parce que… Alors, non, super première chronique, Gaëtan. Non, mais c'est pas grave, ça fait partie de la réalité dans le direct et de la réalité. Alors, regarde ce qu'on va faire, Gaëtan. On avait en effet l'honneur de t'avoir ce soir pour nous, mais c'est pas grave, tu vas avoir un invité en plus puisque notre invité est déjà là, il a ouvert sa caméra. Alors, ce que je propose, comme c'était pas prévu à quelques secondes près, moi, je vais quand même le présenter 2 secondes et ensuite, on écoutera ta chronique avec grand plaisir. Mais non, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais en effet, voilà, Pierre vient d'arriver et du coup, forcément, je ne peux pas m'empêcher de le présenter parce que pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ils vont régler ça très vite, juste après. Alors, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ils voient ce bel éphèbe qui vient d'apparaître à l'écran. On reçoit en fait vraiment ce soir un artisan de l'humour. Alors, quand il est sur scène, moi, je compare un peu ça à de la stéréo du multimédia parce qu'en fait, il te donne accès à tous les mondes qu'il a dans sa tête en même temps, simultanément, si tu veux. Il en a beaucoup des mondes dans sa tête, crois-moi. Alors, son esprit part sur un sujet, ses mains sur un autre sujet, un détail de son costume va les interrompre et lui, le savant chef d'orchestre, qui depuis son cerveau, va nous en sortir un genre bien à lui, un style d'humour à part entière. Alors certains qualifient ce genre le genre absurde. Moi, tu sais, les étiquettes, c'est pas trop ma came. Du coup, dans tous les cas, je préfère tout simplement vous dire qu'il faut assister à son travail pour comprendre en fait la performance incroyable de ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il est si apprécié en France, mais bien entendu aussi en Belgique et en Suisse. Et il faut foncer dès que les théâtres réouvrent, découvrir le travail de Pierre Oquaigne, parce qu'il distille, bien entendu, dans ses seuls en scène, son art, mais il le fait aussi dans de nombreuses pièces de théâtre à succès à chaque fois. On l'a vu aussi au cinéma aux côtés de Sabine Azema, de Michel Larocque, pourquoi pas, tant qu'on peut bien s'entourer, il faut en profiter. Et puis un peu plus récemment, aux côtés d'Omar Sy aussi, dans Knock, que moi j'ai vu et que j'ai beaucoup apprécié aussi. Bonsoir Pierre Oquaigne. Et merci. Mais bonsoir. Voilà. Est-ce que j'ai dit beaucoup de conneries? Aucune. C'est comme une performance en si peu de temps. C'est toi la performance qui a réussi à faire ça pendant des années. Moi, je n'ai fait qu'essayer de condenser tout ça. On est vraiment ravis de t'avoir, Pierre. Mais c'est une joie.
Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, tu sais, on demande qu'à sortir, c'est un petit peu un projet collaboratif comme ça de plusieurs humoristes ensemble qui ont eu envie de donner un petit peu une place à un peu de promo, un peu de rire, un peu de déconne ensemble à tous ces artistes et ces sportifs qui n'ont plus trop où jouer en ce moment. Et du coup, on a envie un petit peu de te poser des questions. Alors, on va tout de suite t'en poser, mais juste avant, si tu le veux bien, comme Gaëtan rejoint l'équipe ce soir pour la première fois en tant que chroniqueur, on était en train de commencer à écouter ce qu'il avait à dire sur ce qui s'était passé dans le monde cette semaine. Et ensuite, on revient à toi. D'accord, je ne bouge pas. Ah ouais, tu es avec nous là, on va écouter Gaëtan. Alors, moi, c'était pas une. Ne m'attendez pas à ce que je dise quoi que ce soit d'intelligent. Ah, tu fais plus de malin maintenant qu'il y a Pierre qui te regarde. Ouais, c'est toujours ça d'avoir des humoristes qui regardent le travail d'autres humoristes. Et c'est pas grave. Non, mais moi, je trouve juste ouf, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez suivi la brève actualité d'hier avec la manifestation qui a ramené 20 000 personnes dans le nord de Paris. Ce qui est en train de se passer actuellement avec suite à l'arrestation et surtout à la mort de ce mec-là sur George Floyd. Et en fait, c'était juste un petit mot de dire c'est beau ce qu'on est en train de vivre actuellement, de voir ce truc s'embraser et avec des gens qui veulent réclamer un peu plus d'égalité et tout. Alors, peut-être un peu violent. Là, la droite, ce matin, s'est manifestée pour dire que certains des jeunes manquaient pas d'air, comme ceux qui sont arrêtés par les plaquages ventraux par la police actuellement. Et le truc, c'est que du coup, moi, j'encourage vraiment tout le monde à se battre contre toutes les oppressions, que ce soit le colonialisme, l'impérialisme, le féminisme. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on aille de l'avant et lutter tous ensemble. Du coup, je voulais vous dire Black Lives Matter. Et qu'on fasse quelque chose pour se manifester. Voilà, vous allez me dire, c'était très très long pour en arriver à une tub. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Comme ça. Mais voilà, brandissez vos tubs. Pierre, c'est pas souvent que tu l'utilises dans des chroniques, ta tub. Il faut bien parler dans le micro. Hein. C'est vrai, non, par rapport à la tub, on parle. Pierre, tu comprends pourquoi je t'avais demandé d'attendre avant d'ouvrir ta caméra. Tu as voulu être là maintenant, tu assumes les conneries de Gaëtan. Mais j'assume. Gaëtan, merci beaucoup. Quelle belle entrée en matière dans cette émission. Te pointer avec un pénis de couleur noire, c'était la plus belle dédicace que tu pouvais nous faire. On demande qu'à sortir et quand on voit ce que tu nous as ramené, on demande presque qu'à le rentrer. Oh là là, oh les jeux de mots, oh là là. Judith est en manque, je pense. Non, elle est en forme, tout simplement. Elle a chaud, la dame. Ça va. Écoutez, l'été est là. Alors, du coup, merci beaucoup. Hein, vraiment, Gaëtan, en effet, ce qui se passe ici, c'est assez important en ce moment, tout ce qu'on est en train de voir. Nous, on en a fait carrément une émission, hein, déjà quasiment là-dessus. La dernière fois, on recevait Vikash Dorasso et on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Par rapport à la tub noire, tu parles de ça Pardon Par rapport à la tub noire, tu parles de Vikash Dorasso Oui, non, je parlais par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, mais pardon. si Vikash, je veux voir là. Elle te répond trop sérieusement. Ouais. Non, je parlais pas de sa bite. Non. Je ne serais pas permise. Alors, Pierre, oui. ils sont tout excités, ces petits chroniqueurs, parce qu'ils ont des questions à te poser. Alors, regarde. Je vais y répondre. Ah bah ouais. Surtout que le premier qui va te s'adresser à toi ce soir, c'est Areski. Donc, on t'écoute, Areski. Moi, je voulais savoir si tu regardais, si tu avais toujours un œil en fait, sur la nouvelle génération de l'humour. Et j'avais une question subsidiaire, du coup. Parce que, malin, le gars. Si oui, est-ce que tu trouves que l'humour français n'a pas perdu en audace? Alors, pas que dans les propos, puisque Gaëtan sera toujours là pour tenir des propos intolérables. Mais peut-être aussi dans la forme, tu vois, dans le côté absurde et des choses comme ça. Voilà. Oui, je regarde toujours un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et comment les choses évoluent, bien sûr. Je vois ça un petit peu avec un œil un peu plus professionnel, c'est garanti, mais il y a quand même des choses qui sont assez jolies à voir. Et dans la jeune génération, je ne vais pas citer tous les noms des gens que j'ai pu côtoyer ou que je connais un peu dans cette nouvelle vague. Mais entre autres, il y a Élodie Pou qui a fait un beau parcours, qui est une fille qui a de l'audace et qui, par ses sketchs un petit peu caustiques et drôlatiques sur un thème de l'enfance, arrive à faire rire les gens tout en leur faisant grincer les dents.
On embrasse Elodie qui fait un super travail. Ouais. Après, il y a tous les gens du stand-up qui sont sur le devant de la scène en ce moment. Alors ça, bon, c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué, que je trouve un peu plus uniforme parce que c'est un peu un style qui est à la mode et où il faut se défendre bec et ongle pour avoir sa marque. Et là, c'est plus compliqué. Il y a quand même de belles choses hein, dans les gens qui font du stand-up, mais c'est encore une fois, c'est un exercice qui est assez audacieux. Mais, merci pour cette réponse. On remarque quand même beaucoup, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est une émission principalement basée sur l'humour, mais enfin on remarque quand même que beaucoup de personnes qui s'adressent à nous font quand même cette grosse distinction entre stand-up et one man ou stand-up et seul en scène. Donc on sent qu'il y a vraiment, on va essayer de ne pas appeler ça une fracture, mais en effet il y a vraiment cette nuance qui se ressent. Ouais, c'est une nuance qui s'est mise en place par un phénomène de mode. C'est arrivé en France il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Moi, je l'ai connu au Québec bien avant ça, parce qu'au Québec, c'est un sport national, le stand-up. Il y a des concours, des festivals, il y a des choses qui sont assez étonnantes à voir dans cet exercice là-bas, parce que en plus avec la langue québécoise, c'est assez faramineux, on ne comprend strictement rien du tout quand les Québécois font du stand-up. Mais les gens se marrent, donc moi, en bon français moyen, je rigolais sans comprendre. Alors, du coup, je ne sais pas si tu vas apprécier l'humour. Cette fois-ci, il n'est pas québécois, il est francophone. Mais sur le chat, puisqu'on est en live, hein, les gens donc commentent. On te trouve apparemment, beau, le progrès. Pierre. Et oui. Et donc, on commente apparemment un petit air d'Yvan Attal. Et du coup, moi, je regarde les conneries que les gens écrivent sur le chat. Je te regarde et tout d'un coup, je vois en effet cette petite ressemblance avec Yvan Attal. Tiens donc, cette langue n'est encore pas dite. Fier, voyons. Allons-y dans les similitudes. Allons-y surtout pour se taper Charlotte, moi, je dirais. Voilà. C'est très chaude en ce moment, Judith. Pardon ? Ouais, c'est clair. Très chaude. Alors écoute, je ne sais pas si ça a à voir peut-être avec le fait que tu es arrivé dans mon émission en sortant un pénis géant de couleur noire, peut-être. Ça joue, je pense quand même. Ouais. Peut-être, hein, en effet. Je pense qu'Ibiza te manque vraiment. Hein. Je pense que, oui, là, il est temps. Et l'inverse, c'est vrai. Il est temps, que vous l'avez dit. Alors justement, en parlant de jolies femmes, alors c'est pas Charlotte Gainsbourg, mais enfin elle est de loin à son niveau. C'est notre Edwina Girard à nous. Elle est là ce soir et alors elle a une question pour toi. Ed, on t'écoute. Je m'excuse par avance si ça coupe parce que je ne sais pas ce qu'il y a ce soir avec la connexion, donc je m'excuse si on n'entend pas toute la question. Là, ça coupe bien. Alors, Pierre, tout à l'heure, je regardais un de tes sketchs, donc je me suis déjà bien marrée. Et je me suis posé une question. En fait, ça m'a rappelé des jeunes de l'humour que j'avais vus récemment et je n'avais pas forcément fait le rapprochement. Je n'avais pas capté qu'à ce point, tu avais été précurseur dans un style et j'ai vu des grosses similitudes. Quand toi, tu vois ça, est-ce que tu as envie de dire, là, dans ce cas-là, un peu plagiat, les gars, il faut se calmer, ou est-ce que tu te dis toujours, c'est génial, j'inspire les autres. Comment est-ce que tu prends la chose ? Sache juste un truc avant de répondre, Pierre. Avant de répondre, voilà, sache un truc. On l'a laissé à Edwina la question, mais on avait tellement tous envie de te la poser. Et d'ailleurs, je vais poser une autre question derrière, exprès. Bien joué, Edwina. Alors, j'ai déjà passé devant pour t'arriver derrière. Oui, il y a eu cette grande mode de copie comique qui a un petit peu renversé la vapeur et fait découvrir pas mal de choses. C'est un peu la contrepartie d'Internet, puisque maintenant, au niveau de la planète, on sait à peu près tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Donc, alors, dès qu'on a un sketch qui se passe aux États-Unis, qui était repris par hasard ou pas par hasard sur le territoire européen, ça se sait tout de suite. Donc voilà, alors il faut il faut être assez vigilant là-dessus. C'est vrai que on a chacun un petit peu notre jardin, on défend un peu nos tomates et nos carottes, mais après moi je suis assez ouvert là-dessus, mais je veux pas oui, c'est vrai que je défends un petit peu aussi des choses que j'ai mises en place et je préfère que chacun essaye de trouver son personnage, ses idées. Après, l'influence, on l'a toujours. Moi, je suis très influencé par des gens comme Saul, Marc Favreau, qui était un clown québécois, par des gens de l'ancienne génération, bien entendu, par des Zouk, même par des Dupontel. Voilà, on a tous une influence. Après, faut essayer de garder son jardin et pas passer la barrière.
Mais la vraie question d'Edwina, c'est y a-t-il des procès en cours en fait? Non, mais c'est vrai, sans balancer de nom, est-ce que parfois tu t'es dit, ça, c'est pas que de l'inspiration, c'est beaucoup plus? Oui, bien sûr que j'ai eu ces soucis-là il y a quelques années. Mais ben voilà, donc. Donc avec qui Non, je ne veux pas remuer là-dessus, mais ça s'est passé il y a 8 ans de ça. C'est passé à la télévision. J'ai découvert ça sur un plateau de télé. C'est vrai que ça m'a un petit peu choqué, heurté. Et puis par la suite, j'ai eu beaucoup de coups de fil de la profession qui m'ont été un peu mélangés de l'ordre. Est-ce qu'on parlait, alors parce qu'il y a eu le cas bien connu avec Gad, et nous, on n'est absolument pas là pour juger, surtout nous, hein, parce qu'on est des jeunes humoristes, et donc on ferme notre gueule, on essaie de travailler humblement, donc on n'est pas là pour ça. Non, moi je juge, j'ai pas de souci. Moi je juge à fond, moi. Non, il y a eu des discussions. D'ailleurs, je te juge actuellement, tu t'en rends pas compte là. Alors, il y a eu des discussions sur le fait de savoir si finalement le texte était un droit d'auteur et puis après l'interprétation qui était différente. Mais dans ton cas, je pense qu'on a tous dû voir un peu la même chose, c'est qu'il ne s'agit carrément pas, on ne parle pas seulement de texte, on parle vraiment de tout. En fait, hein, de genre, hein, de style. Alors moi, je leur laisse la parole, c'est eux qui ont des questions, mais moi, je voulais juste savoir si par hasard, il y avait ces gens-là, tu avais quand même eux-mêmes contacté. Non. Non, je n'ai pas eu de. Mais ces gens-là, en vrai, il y en a trop. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont. Je pense même, moi, qu'il y a des gens qui ont été influencés par toi, en vérité, sans savoir. Parce que toi-même, tu as influencé des Ben, des Arnaud de sa mère, des Robin, des gens comme ça, qui eux-mêmes ont influencé des humoristes sans savoir que c'est passé par toi, en vérité. En vérité, moi, ton travail, depuis longtemps, il m'inspire. Et alors après, on n'est pas du tout au même niveau, mais. Je veux dire, c'est que ce qu'elle dit, Judith, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est en train de t'annoncer la disquette qui va te mettre dans quelques mois. Non, justement. En fait, j'essaie de te dire que la moitié de mon spectacle, c'est un petit peu ce que tu as fait. Non, parce qu'en fait, justement, je pense que dans un style comme Pierre, comme tu as dit, Judith, tu ne peux pas reprendre des textes. Tu peux pas reprendre les textes de Pierre. On ne peut pas faire la même chose que. C'est des styles qui sont trop pointus, justement. Et du coup, tu t'inspires d'un truc général, comme tu as dit. Oui, là, c'est plus que général dans les extraits, je pense qu'on a tous vu. C'est quand même. Oui, mais tu as compris, tu t'inspires d'un ensemble, en fait. Et en fait, est-ce que tu te rends compte que ça a inspiré d'autres gens, mais que ça t'a dépassé? Oui, bien sûr que ça peut dépasser les choses. Et puis après, il y a toujours une marque qui transpire. Alors, on peut dire, oui, effectivement, ça ressemble à un tel, ça paraît être comme ça. Mais moi, c'est vrai que je fais mon boulot depuis quand même pas mal de temps là-dessus. Et puis tant mieux. Moi, je suis assez fier d'avoir des gens qui transpirent un peu par rapport à ce que j'ai fait. Bon, écoute Pierre, c'est avec beaucoup d'élégance, je trouve que tu nous amènes ta réponse. Elle a trop envie de dire les noms. Je dis, elle veut trop dire les noms. Non, pas du tout. Justement, par contre, les noms dont je veux parler, c'est les gens du live qui répètent plusieurs fois leurs questions. Donc, ça veut dire vous ne nous écoutez pas et il est temps de leur faire honneur. Donc, on a Raymond Tintin qui dit Pierre, il le dit 2 fois. Donc, je pense que c'est important. Une anecdote sur l'émission Bon Week-end. Donc il parle de Momo. Je crois que c'est ton personnage phare dans. Oui, ça a été mon personnage. Ouais. Et puis, avec notre regret, Monsieur Fort, que les jeunes ne peuvent connaître. Donc, je pense qu'on parle de quelqu'un de décédé. Merci beaucoup, Raymond, pour l'ambiance. Grosse ambiance. Non, mais c'est un humoriste, il en a parlé, Marc. Oui. Non, c'était une émission de télé que j'ai faite en Belgique dans les années 90, 95. Et voilà, donc je suis arrivé avec un personnage qui s'appelait Momo et qui a un peu défrayé la chronique en Belgique. Effectivement, c'était un… Et là, pour le coup, on a eu une grosse vague de gens, d'enfants qui se sont habillés dans mon personnage dans les cours d'école. Et c'était un espèce de… Il y a eu d'ailleurs un journal belge a titré la Momomania en Belgique. Effectivement, il y a eu une espèce de vague. C'était un Covid-19 avant l'heure. Putain, nous, on avait oui, c'est ça, nous, on a eu la Momo Ahmed Mera ici, mais c'était un peu super l'ambiance. Super l'ambiance. Ça va. Alors, du coup, Gaëtan, je te passe la parole, bien entendu, pour poser ta question à Pierre. Mohamed Mera, merci, c'est cool. Mohamed Mera, Gaëtan, des super transitions. Non, mais ouais, en fait, il y a une question j'ai l'impression que c'est la question qu'on pose le plus quand on voit quelqu'un qui fait de l'humour, c'est ouais, de toute façon, aujourd'hui, Pierre Desproges, Coluche, il sera en prison, la liberté d'expression, elle n'existe plus. Du coup, je te la pose. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Pierre Desproges sera en prison?
Je pense pas qu'il irait en prison. Je pense qu'il aurait des petits soucis sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense qu'il y aurait une vague d'insultes, une vague de gens qui se défouleraient par des messages, des textos et des choses comme ça, puisque c'est un peu le pendant de cette génération. Après, l'évolution des choses sur l'humour, on peut toujours dire les mêmes choses, c'est simplement que les gens les entendent plus de la même façon et ont tendance à réagir différemment. Ouais. C'est uniquement une question de culture, d'acceptation des choses. Et puis c'est vrai que moi, j'ai un copain qui a été viré à la télévision il y a maintenant 2 ans à cause d'une histoire drôle. Je veux dire, on a en un Suisse animateur. Ou en France? Non, en France, Tex. Et après, on peut dire des choses là-dessus, mais je trouve que c'est un petit peu l'opération de virer quelqu'un pour une histoire drôle. Je trouve que c'est déjà une marque de violence. Il y avait un passif, il cherchait une excuse quelque part. Il y a eu ça aussi. Ouais, mais je dirais après, histoire drôle. L'excuse est nulle, effectivement, tu as raison. Oui. Virer quelqu'un pour une histoire drôle sur la base de l'histoire, on s'en fout. Ici, ils se font virer parce qu'ils ne sont pas assez drôles, tu vois. Donc, comme quoi. Mais ça, c'est logique, à la limite. Mike Ward, il y a eu un procès à cause d'une blague qu'il a fait sur un. Oui, bien sûr. Oui, tu as raison. Ouais, c'est vrai. Eh ben, il a été viré, purement et simplement. Ah ouais, aussi. Oui, parce qu'il présentait l'émission Les Amours. Et puis, suite à une diffusion de l'histoire drôle sur une chaîne concurrente, donc ils n'ont pas renouvelé son contrat, pour le dire poliment. Voilà. C'était peut-être ça, parce qu'il s'est passé avec Julien Lepers pour Question pour un champion. Il a peut-être fait une gratter, on a loupé. Mais qu'on n'a jamais entendu, du coup. Peut-être qu'on n'a jamais entendu. Edwina, je crois que tu as le top 5 et moi, c'est un moment que j'aime bien. Alors, le top 5 de ta semaine, qu'est-ce que c'est? Alors, pas du tout. Alors, aucun rapport. Non, pardon. Alors, oh là là, on n'a pas répété. On n'a pas répété. Attends, mais justement, on a carrément répété. On a décalé le top 5, mais la fille a bu de l'alcool, donc forcément, c'est la même chose. Par contre, mais imprimez-lui la conduite, quoi. Putain. Non, mais elle l'a, voilà. Elle l'a en plus. Et elle a son mec qui lui souffle les trucs et elle fait quand même n'importe quoi. Pas du tout. C'est juste que je regardais Edwina, la meuf, elle arrive. C'est le 7e Morito, c'est pas grave. C'est ça. Parce que chez elle, il est 23h30 aussi. Alors, il en faut pour vous supporter. Alors, regardez, c'est très simple. Edwina, en plus, elle m'a séduite un petit peu moralement. Elle m'a dit, j'ai envie de proposer un truc. Et il s'appelle, mais je me suis emmêlée maintenant pour faire bien dans toutes mes pages. Mais artiste ou intellectuel. Voilà, et ça m'a plu. C'est un petit quiz. Ça, c'est bien. Je me suis dit, voilà, là, on parle d'humour, c'est une émission, on parle pas mal d'humour. Et je voulais prendre des citations qui concernent l'humour et que vous deviniez, qu'on joue, et que vous deviniez si c'est un artiste qui a dit cette phrase ou si c'est un intellectuel. Les deux ne s'opposent pas forcément, mais bon, l'activité première. Alors, première phrase, là, on commence par quelque chose de easy. Première phrase, l'humour vient tout seul à l'homme comme des poils au pubis. J'espère artiste ou intellectuel déjà? Oh, je dirais artiste. Ouais, artiste, ouais. Voilà. Intellectuel qu'on a en France. Oui, c'est ça. Les gars, si vous hésitez déjà sur celle-là, alors que j'ai parlé de pubis, vous m'inquiétez. Vas-y, c'est qui? Bah oui, mais. Alors, c'est un artiste et c'est Pierre Desproges. Alors, ils ne sont pas tous connus. Voilà, c'est ça. En tout cas, là, oui. Et là, c'est un gros Attends, Pierre Desproges. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas tous connus? C'est-à-dire que tu vas nous sortir des citations de genre Jean-Claude. De tes parents? Parce que ça, on s'en fout. Peintre dans ta rue? Mais moi, j'en ai fait des citations. Moi, j'ai fait des citations. J'espère que oui, j'en ai fait des belles. J'en ai fait c'est pas en crachant sur une poule mouillée que tu auras une omelette baveuse. Sympa ça, j'aime bien. Ouais. J'espère que une autruche à poil ne rattrape jamais un stylo à plume. C'est pas. On le classe dans artiste. Du coup, je ne sais pas dire exactement. J'allais dire, on est sur artiste ou sur intellectuel du coup? Au choix du client. Artiste. Alors, deuxième phrase, attention, l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Bergson, non? Ça serait pas le ministre de la Culture qui aurait dit ça? Et commencez pas à vous enflammer à trouver le nom. Dites déjà artiste ou intellectuel déjà. C'est un intello. Intellectuel, ouais.
Eh ben non, c'était un piège. C'est un artiste, Charlie Chaplin, qui a dit ça. C'est un intello, Charlie Chaplin. C'est un intello. C'est pour Vous ça. avez Parce qu'il est mort. Comme il est mort, je l'ai vu devenu porter intello. des lunettes une fois. Vous avez le droit de jouer en live, hein, vous qui Quand nous t'es mort, tu regardez. deviens intello direct. Tac. N'hésitez pas à essayer de Vivement répondre. que tu meurs, hein, Fonzie. Hein, Ah, tu c'est as gentil ça. Alors, le troisième, la seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Là, il y a un indice quand même. Ouais, c'est un humoriste. On parle de quelque chose d'absolu. L'absolu. Bah, Trump, hein, du coup. La vodka, absolue. Einstein, La vodka. je pense. Einstein, bien joué, c'est lui. Qui a dit ça? Qui a répondu? C'est un artiste. C'est Gaëtan, je pense, parce que j'ai vu le Gaëtan. Pierre a gagné. Pas Gaëtan. Ah, c'est Aristide? Ah, c'est Aristide. Vieux pote, on a fait des théories ensemble. On sous-estime trop Aristide, tu vois. Quel flan et le flambeur. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Aucune raison. Alors là, ce mec est quand même moins connu, hein, mais j'adorais cette citation. L'humour, c'est comme le café, c'est meilleur quand c'est très noir. Et du coup, Gaëtan, ressort ton accessoire à chaque fois pour faire un petit coucou, merci. Laisse-le à côté de toi d'ailleurs si t'es un mec. Un artiste ou un intellectuel? Un intellectuel peu connu. Je dirais un artiste, moi. Mon boucher. C'est un écrivain, Bertrand Seb ou CB d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça se dit. Oui, mais après, tu sors des mecs que personne ne connaît, c'est chiant. Non, attends, sur Amazon. Je t'ai jamais demandé de nom du t'es artiste ou écrivain, m'emmerde pas, Fonzie. Oui, alors, on l'entend plus, Alors, moi, ce que j'adore avec Zoom. Ta connexion, Edwina, a jugé que c'était pas ouf, tu vois. Ouais, c'est ça. Internet a jugé que c'était de la merde. C'était ma meilleure de la soirée, ok. La DSM. Donc, je disais, on est sur artiste ou écrivain. Vous mettez pas trop de pression à avoir forcément le nom. Parce que la prochaine. Edwina, je t'interromps parce que déjà, ça permet à ton ordinateur de ramer pendant que je parle pour nous rattraper dans l'émission. Parce qu'en fait, nous, on est 20 minutes après, t'es pas au courant. En parlant d'Einstein, tu sais. Non, mais je trouve ça formidable que tu fasses des émissions. On n'a que des images, Edwina. Mais ce qui est très drôle en plus, c'est que toi, tu n'es pas la seule à être en retard, puisque dans le live Facebook, il y a 10 secondes de retard. Or, j'ai dit aux gens jouer avec nous. Et donc, en fait, là, on a Rémo qui nous dit artiste. On ne sait pas qui. C'est magnifique, ça. Le truc le plus maudit. Ah, du coup, il a gagné. On peut dire qu'il a gagné. Voilà, je suis désolée, je comprends pas. Est-ce que ça va? On m'entend mieux là? Oui, voilà. Ça va. Ok, la dernière, c'est ma préférée. Je finis sur ça. L'humour pour une femme, une arme contre la testostérone des hommes. Et ça, c'est vrai. Ah, c'est un artiste ou intellectuel? C'est une artiste. Une déjà, je pense. Et vous pensez qu'elle fait quoi, cette artiste? Elle est tenniswoman. Elle est politique. Fait des revers. Femme politique. Elle est chanteuse et c'est Tina Arena, figurez-vous, qui a fait cette. Comme quoi Ce nom sorti. Et c'est Tina Arena. Le prénom. Le comeback de Tina Arena. Ça fait pas tout, effectivement. Ce soir, grâce à Edwina. Merci beaucoup, Edwina. Tina Arena? Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'était Zoro. Il a l'air ouf, Gaëtan, en karaoké, ça a l'air génial. Mais non, mais oui, le masque de Zoro, elle avait fait la BO du masque de Zoro. Exactement, de Zoro. C'est vrai. Exactement. Alors, sur le live, on a un John qui nous dit « Je ne pense pas me savoir, je ne sais plus exactement ce qu'on dit des femmes à lunettes. » Alors, je pense qu'il peut référer il peut soit parler de Pierre, soit parler de Gaëtan, soit parler de toi, Edwina. Moi, je ne sais pas ce qu'on dit des femmes à lunettes, du coup, je ne veux pas demander, c'est ça? On va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans. Non, on rentre pas là-dedans. Très bien. Et écoute, ils ont le droit de s'exprimer aussi sur le chat. Alors, du coup, merci beaucoup, Edwina. Et du coup, je vais demander à Fonzie, parce que je sais qu'il a et sa question et notre moment aussi un petit peu fétiche à tous. Fonzie, on t'écoute. Par quoi tu veux commencer? Par ta chronique? Non, je vais commencer par… Non, si ça t'embête pas, je commence par la question. Commence par ce que tu veux. Très bien. Non, mais en fait, voilà, c'est une question qui rejoint effectivement la question de tous mes camarades. Mais ce style qui, aujourd'hui, est très propre et très personnel, c'est un style qui est quand même particulier. C'est-à-dire que soit on rentre dedans, soit on ne le comprend pas. Certaines personnes ne le comprennent même pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je trouve magnifique avec ça, qu'on appelle l'absurde ou autre chose, peu importe. C'est un style, soit on est fan, soit on ne comprend pas de ce qui se passe sur scène, en fait. Et est-ce que tu as dû te battre, en fait, pour l'imposer, ou est-ce que c'est un truc qui était vraiment
évident pour toi que c'était là-dedans que tu allais? Ah ben moi, ça a toujours été une évidence, c'est ma marque de fabrique, c'est mon style. Donc après, c'est vrai qu'il y a quelques gens qui n'arrivent pas à comprendre ce décalage. On appellera les cons, on appellera ça les cons, mais après, voilà. Mais dans les cons, c'est à ça qu'on la reconnaît. Ils osent tout. Ça, c'est du Audiard. Non, mais c'est vrai que je défends un humour un peu original, un petit peu drôlatique, je l'espère en tout cas, et puis un personnage décalé. Moi, je suis un fan des Monty Python, je suis un fan de l'humour anglais, je suis un fan de tous ces trucs-là qui sont complètement décalés. Le directeur de théâtre, il est resté culte quand même. Pardon? Le directeur de théâtre, c'est un sketch qui est resté culte quand même, et c'est marrant parce que c'est vraiment distillé dans plein d'autres, comme je disais tout à l'heure, Judith, dans plein d'autres humoristes, il y a un petit, ça c'est un peu du directeur, tu vois. Ouais, bah oui, parce que j'ai toujours sorti le gimmick. Oh, mais c'est ça. Donc ça, du coup, par exemple, déjà. Ça fait un peu le tour, ça fait un petit buzz par rapport au personnage. C'est vrai que les gens, dans beaucoup d'endroits, quand ils me croisent, et j'entends souvent le mot. Par exemple, quand Arnaud fait ça, bon, allez, la meuf a lâché le nom. Ah, ça y est, t'as craqué, t'as complètement craqué. Arnaud qui? Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été, on se tape dans la main et on se le dit. Par exemple, moi un jour, quand Muriel Robin m'a dit, donc voilà, d'abord je voulais placer que j'avais rencontré Muriel Robin. Petit name dropping en passant. Elle t'a dit merci de m'avoir inspiré, non? D'abord, oui, mais ça, Beyoncé me le dit aussi tous les jours, et du coup, il y a un moment, j'ai pas envie de tout ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'était, voilà, elle m'expliquait que Florence avait été venue lui déclarer son amour quand elle était plus jeune et qu'elle commençait. Et du coup, elle me disait, bien entendu, que je retrouve dans ce que fait Florence des choses, si tu veux, que j'ai faites. Mais du coup, si tu veux, il y a eu d'abord cette espèce de validation, de transmission, exactement. Est-ce que toi, tu as eu l'impression qu'on s'est déplacé d'abord pour te dire, voilà, j'ai été tellement fan que forcément, vous allez retrouver des trucs de moi en vous, quoi. Enfin, attention, des trucs de moi en vous, et là, on part dans des trucs à la Gaëtan. Gaëtan, c'est le moment où tu agites. Dans ski. Ouais, non, mais c'est des choses qui. Après, moi, je peux pas trop critiquer. Sauf, encore une fois, si vraiment on pique des choses avérées. C'est vrai que quand je fais des gimmicks avec mes mains, mes doigts, c'est un peu aussi mon fond de commerce. C'est vrai que l'araignée sur un miroir, j'ai cru l'entendre quelques fois, quoi. Oh, ça m'énerve. Bon, pardon, je passe parce que sinon c'est moi qui je te fais la petite chronique comme ça. Alors voilà, la petite chronique de Fonzie. Alors en fait, c'est une petite chronique qu'on a instituée dans cette émission. Maintenant qu'on est parti en confinement, on sait que c'est important de choisir avec qui et comment on doit être confiné. Et du coup, je vais te poser des questions sur tes conditions privilégiées et choisies de confinement. Et là, c'est une info plutôt pour les autres. En fait, c'est quand on reçoit quelqu'un comme ça qui a autant de carrière, c'est dommage de ne pas en profiter. Du coup, tous les gens que je vais te citer sont des gens avec qui tu as vraiment travaillé ou côtoyé. Alors Pierre, est-ce que tu préfères rester en confinement avec Franck Dubos qui te fait Patrick Chirac en permanence ou avec Franck Provost qui te fait une permanente? Je vais être très franc. Parce que j'aime bien Provost. J'aime bien Franck Provost parce que c'est un gars qui a eu de l'audace. Il a eu de l'audace. C'est vrai. Il a pas pris la tête. Il s'est occupé de celle des autres. Donc voilà. Après, bon, alors Dubos, que je le connais. J'ai une petite anecdote avec lui parce que j'ai eu l'occasion à une époque où il était un petit peu pas au fond du trou, hein, pour pas parler d'un tueur en série, mais il était sans boulot. Et on était en tournée en Belgique avec mon personnage de Momo. Et on était souvent ensemble dans cette tournée belge. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, on a écrit une chanson ensemble qui s'appelle Véronique, et qui a donc été coécrite avec Franck Dubos, qui est mis en musique par Alain Bernard. Et voilà, donc cette chanson Véronique a fait un petit buzz en Belgique. Et grâce à Franck Dubos aussi, je le dis, hein, on a bien rigolé avec ça. Il y a des images avec lui où il danse, d'ailleurs. Il fait une espèce de chorégraphie pourrie quand je chante la chanson. Ça pourrait demander à la RTBF de nous retrouver les images. Et voilà, et depuis, je n'ai jamais plus eu de nouvelles de la star, quoi. Du coup, plutôt Provost, quoi, alors. Ah, mais Provost, oui, j'ai jamais été chez lui pour faire couper les cheveux non plus. Non, mais bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas.
je suis pas à cheval sur le principe, même si oui, non, bien. Avec lui, ça serait bien. Hein. Est-ce que tu préfères rester avec Chantal Latsou, qui veut te faire parler comme elle, ou avec Chantal Thomas, qui veut te faire porter des porte-jartelles? Ah non, mais non. Ah ben oui, mais non. Ah non, non, oui, mais non, Oh, non, là-dessous. Oula, oui, là-dessous. Je pense qu'on doit avoir des enfants ensemble. Je pense que je sais pas où ils sont, mais elle non plus. Non, je pense que. On va les retrouver. Mais Chanchon, c'est une vieille copine. On s'adore. On est des vieux potes. C'est une femme que j'aime par-dessus tout. On a passé des soirées de fous ensemble. Elle a montré ses seins on était tous en train d'essayer de visualiser un gamin issu de Chantal et Pierre ensemble. C'est un truc à voir quand même. Hein. Bah, c'est pas légal à mon avis déjà. Non, mais il est parti au zoo de Beauval. Ah oui, il faut le zoo de Beauval pour le voir. Tant qu'on en est conscient. Est-ce que tu préfères rester avec François Rollin, mais qui ne te laisse pas écrire un seul texte, ou avec François Hollande, mais qui te fait écrire tous ses discours? Mais j'aime bien le petit Père Hollande. Il est bien, ce gars-là. Avec son petit scooter, puis son petit costume étriqué, avec son petit bouton qui sort du nombril. Alors, Rollin, mais c'est un copain aussi. Mais voilà, on a passé des bons moments ensemble. Mais pour rigoler, j'aime bien Hollande. Moi, je dois bien arriver dans la salle à manger avec son casque et puis son scooter, puis avec de l'huile qui pisse autour du scooter, puis son petit costume étriqué avec le bouton qui tend bien le nombril. Ouais, très bien, ça me va parfaitement. Est-ce que tu préfères rester avec Michel Larocque, mais tourner dans La Vérité si je mens 4, ou avec The Rock, mais tourner dans Fast and Furious 10? Les deux. Oui, je dirais les deux, oui. Les deux, ok. Michel Larocque, oui, on a fait ce film ensemble et c'est une bonne découverte, une belle découverte. Oui, on a bien sympathisé. Mais les deux, ça fait un peu de distraction. Ça, c'est la première fois, c'est très bien. Et enfin, est-ce que tu préfères rester avec Omar Sy, qui te parle de son César sans arrêt, ou avec Omar Sharif, qui te parle de ses chevaux sans arrêt? Ouais, Omar Sy, mais j'aime bien. C'est un gars qui est sympa, qui est tout sympathique, qui est vraiment sympathique, qui est très sympathique. Bien, on a bien rigolé aussi. Bon souvenir ce film? Ah oui, Ah oui, avec un casting quand même qui était étonnant. Moi, je me suis retrouvé au milieu de gens qui, je n'imaginais pas 2 minutes. Il y avait Christian Eck qui faisait le facteur, qui est le gars de la Comédie Française. Il y avait Azéma, Sabine Azéma, avec qui je me suis superbement bien entendu. Yves Pignot qui faisait le maire. Moi, j'étais l'adjoint. Pignon, je parlais pas, je bégayais tout le temps. Et puis et Omar Sy qui était quand même la vedette, mais exact. Pas du tout la grosse tête. Attention, la différence, elle est là aussi. Hein. Alors, il y a Rémo et Marie. Omar Sharif est mort, donc. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se confiner dans un cercueil. Tout est Ah là là, et je l'apprends à l'instant. Hein. Alors, il y a Rémo et Marie-Paul sur le chat qui disent qu'apparemment, quand on dit de quelqu'un qu'il a eu autant de carrière, puisque tu as bien insisté là-dessus, c'est qu'on le fait passer pour un vieux. Donc, non, ça ne fait pas ça. Bien entendu, non, ça fait... Mais quand on a fait son premier One en 1980, c'est qu'on a beaucoup de carrière. Exactement. De la vie. Ah oui. Alors, justement, moi, je vais te dire, on est en retard parce qu'on fait une mini-émission, donc on doit bientôt la clôturer. Mais on ne se quitte jamais sans jouer. Est-ce que tout le monde a posé ses questions à Pierre? Parce qu'après, je veux pas qu'on me dise que voilà. Oui, j'ai répondu. Hein. Et tu as répondu. Oui, très bien. Et en effet, tu as répondu à tous et merci beaucoup pour toutes tes réponses. Alors, avant de se quitter, on va se faire un petit jeu. Alors là, vous allez vous réveiller tous les gars. L'autre, il va se redresser là en bas dans son écran. Là, il oublie qu'il est filmé. En fait, lui, il oublie qu'il est filmé. Je le trouve particulièrement à l'aise pour un nouveau. Mais complètement. Je ne sais pas d'ailleurs. Voilà, il aura fait les... Vous répondez ou pas? On va finir dans sa couette. Tu sais, non, mais il est quand même il est arrivé avec un pénis et il repart allongé. Donc, moi, ça m'inquiète pas. C'est cohérent hein, en même temps. Exactement. Alors, regardez, vous allez jouer contre le chrono. Vous aussi, vous pouvez jouer à la maison, donc vous n'hésitez pas. On va se faire ça. Chacun répond quand je vous adresse les questions. Le but est de répondre le plus rapidement possible et pas tant de vous concentrer sur la réponse. En revanche, notre régisseuse Laurie note les points et vous ramenez chacun quand vous réussissez à répondre en moins de 3 secondes, eh bien, vous rapportez un point à votre équipe et vous jouez tous contre moi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Fonzie, pourquoi le M&M's rouge est-il aussi méchant? Mais parce qu'il s'est pris un coup de tête par le M&M's bleu. Edwina, une autre partie du corps où tu pourrais préférer qu'ils accrochent ton bébé plutôt que dans ton ventre? Le genou. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est pas pratique pour le roller. C'est moyen.
Gaëtan, les 3 pires villes pour partir en lune de miel. Eh oui, donc c'était contre le chrono. Voilà. Mais quand on est allongé… il dort. Les 3 pires villes, vraiment, les trucs où moi le kiffé, Montauban et Bourg-en-Bresse. Voilà. Et voilà, et c'est réglé. Pierre, les 2 animaux auxquels il ne faut jamais faire confiance. La girafe et le pangolin. La girafe, c'est vrai, c'est des connards. Arrêtez. Ouais, parce que la girafe, elle voit de haut et le pangolin. Exactement, elle se la raconte. On sait ce qu'il a fait. Hein. Areski, une façon vraiment, vraiment conne de mourir. Je vais faire une vanne de merde à base avec des flics, mais. Glisser à Aqualand et se noyer. Voilà. Merci. Très bien. Tu as été à Aqualand. Je sais pas, non. C'est super Aqualand. Je me dis que ce serait nul si je me fais comme ça. Fonzi, un truc à dire dans les dîners chez des amis pour faire exploser la soirée. Votre fils, il suce plutôt bien. Edwina, le premier mot vraiment cool que tu aimerais que ton enfant dise en premier, bien entendu papa et maman étant exclus. Camembert. Camembert, elle est là, represent. Alors, Gaëtan, je te dis, et toi tu complètes la suite logique, cheval d'arçon, cerf volant, œil de perdrix. Très jaloux. Merci. Je suis hyper fière que tu l'aies comprise parce que c'est moi qui l'ai écrite et j'étais pas bien sûre de la règle en fait. Donc du coup voilà. Pierre, le premier truc à dire à un cambrioleur en pleine nuit qui rentre chez toi pour le déstabiliser. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que tu aimerais retrouver chez ta femme que tu vois chez ta mère? Sa tub. Bordel à la maison. 2 chromosomes X, c'est très bien. Voilà. Fonzi, la partie du corps que tu trouves la plus bizarre? Le menton. Pourquoi? Parce qu'on dirait un front inversé. Elvina, si tu devais tuer quelqu'un avec un instrument de musique, tu choisirais lequel pour te défouler? Mon trombone. Le trombone. Et il est là en plus. Gaëtan, le pire truc insensible que j'ai déjà dit à une femme? J'ai largué une meuf par téléphone. Voilà, je suis pas fier. Ah ouais. Pierre, quelle matière non enseignée t'aurais aimé qu'on insérer dans le programme de l'éducation nationale? La tonte des ongles de pied. La tonte, tu as des cheveux, ongles de pied. En fait. Ouais, okay, alors, oui, pour ceux qui ont des cheveux, évidemment. Ah oui. Bah oui. Et oui, du coup. Du coup, c'est vraiment une niche. Ouais, c'est très niche par contre, du coup. Spécialité tonte. Alors, Areski, un mot en français que tu as mal compris ou alors mal prononcé jusqu'à très tard? Non, mais tu me poses tout le temps des cols parce que comme je suis parfait, je ne peux pas te dire. Et moi, c'est pour le vérifier à chaque fois que tu es aussi parfait que je fais ça. Honnêteté, j'ai jamais su le dire correctement. Alors, sérieusement? C'est vrai? C'est ça? Non, bien sûr que non. Non, mais… Il faut bien donner une réponse. Mais non, enfin, il y en a plein des mots comme ça. Je ne suis pas la seule à avoir confondu ingénu et ingénieux pendant des années, à dire pharmacien au lieu de pharmacien. Si, je suis la seule. Là, on te juge en l'occurrence. Tu vois, par exemple, tu disais quoi, la place de pharmacien? Non, moi, il y a des gens qui ont eu 20 sur 20 en orthographe. IG Insta, là, IGTV, avec IVG. Je ne savais pas du tout de quoi les gens voulaient. Ah ouais, ça n'a rien à voir, effectivement. Ah voilà, ok, d'accord. C'est pas vraiment en français, mais ok. Et Rémo, qui lui est avec nous en chat et qui a décidé de jouer à chaque proposition qui arrive 10 secondes en retard parce que, eh bien, il y a une différence de 10 secondes entre le live et le Facebook. Mais du coup, c'est formidable parce que je vois écrit cerf-volant, Capri car c'est fini, ma femme est dans la chambre et du coup, je vais le dire, Rémo, je ne comprends pas un mot de ce que tu nous racontes, mais je t'aime. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Avant toute chose, j'aimerais remercier les chroniqueurs qui ont participé, Areski Sugar et sa perfection, Fonzi Kohan et sa beauté incroyable, Edwina et son trombone, Gaëtan et son pénis. Merci. Il pourrait faire un terrain. Hein. Vous avez en bas de leurs écrans leur adresse Instagram. N'hésitez pas à les suivre leur compte. Ils ont tous un boulot dans le monde de l'humour qui est formidable et ils ont plein de choses à apporter. Pierre Ocagne était notre invité ce soir. Merci beaucoup.
En effet, merci d'avoir participé à l'émission Demande qu'à sortir. Pierre Ocagne, tu t'en es super bien sorti. En effet, tu as des leçons à nous donner. Et nous, on se retrouve dimanche soir à 21h, pareil, en live Facebook. On recevra Laura Demange et on est hyper… Eh oui, ah ouais, hein. Arrête, tu as parlé d'Élodie. Bien, voilà, très bien. Elle. Laura Demange, très bien. Oui, très bien. Elle est validée par Pierre. Si elle est validée par Pierre, c'est que nous aussi, on la double. Merci à tous. C'était un grand plaisir. Et retrouvez-nous sur IGTV et sur la rediffusion en live Facebook sur la page Ondas. Bonne semaine à tous. Bisous. Salut. Bisous.